Les mots ne sont que des panneaux indicateurs. Ils ont un pouvoir limité car ils ne peuvent pas agir à notre place. Néanmoins, ils peuvent nous indiquer le chemin de la rédemption. S'ils sont bien choisis, ils allument une flamme en nous, une flamme qui nous donne la force de tout changer, la force de continuer à se battre, même lorsque l'épreuve auquel on fait face a l'allure d'un lion. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, de choisir au mieux mes mots, afin que l'on grandisse ensemble. Il faut d'abord comprendre ce qu'est la douleur et ce qu'est la souffrance. Pour faire simple, la douleur fait suite à une mauvaise nouvelle ou une expérience compliquée. On ne la contrôle pas. Elle peut être physique ou émotionnelle selon la raison. Tout le monde fait face à la douleur à un moment ou à un autre. Ça fait partie de la vie, du processus de l'élévation de la conscience. La souffrance, en revanche, c'est une douleur que nous répétons, en l'entretenant par la pensée compulsive. On se remémore sans cesse une scène qui nous a touchés ou une mauvaise nouvelle. Le cerveau met le corps en état d'alerte, car il ne fait pas de différence entre une émotion tirée d'une situation réelle ou imaginaire. S'il se sent en danger, il joue son rôle, mettre le corps en état d'alerte. Les muscles se contractent, le rythme cardiaque accélère. On se sent frustré, anxieux, et cela même si l'on est en sécurité dans notre lit, en pleine nuit. La vie peut très vite devenir un cauchemar ainsi. C'est très dur lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, et surtout lorsqu'on ne sait pas comment stopper ça. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est nous qui créons notre souffrance, on a également le pouvoir d'y mettre fin. Tu sais, les personnes les plus heureuses vivent aussi des douleurs, mais elles ne laissent pas de place à la souffrance. Elles ont acquis la maîtrise de l'esprit. Ce qui leur a donné le dessus sur la souffrance est le lâcher-prise, l'acceptation totale de toute situation. Le lâcher-prise, ça englobe le pardon, ce rédempteur qui libère avant tout la victime. Pardonner, c'est ne maintenir aucune rancune sur quiconque. As-tu vraiment pardonné? As-tu vraiment pardonné? Il n'y a pas de réelle acceptation sans gratitude. Ce soldat puissant, face auquel aucune émotion négative ne résiste. Encore faut-il qu'elle surgisse du plus profond de notre être. Mais elle n'agit que si l'on est satisfait de notre condition, quand on se force de voir le bon côté des choses, quand on se focalise sur ce qui va plutôt que sur ce qui ne va pas. Ainsi, la magie peut opérer. On voit alors sa vie changer plus ou moins rapidement. Laissez partir ce qui doit partir sans résistance. Laissez venir ce qui vient sans se poser trop de questions. Il suffit de faire confiance et de laisser les tempêtes passer en étant persuadé que même si certaines averses s'éternisent, le beau temps finira toujours par se montrer. Ne prenons pas la vie trop au sérieux. Les choses finissent toujours par s'arranger, même si on ne fait presque rien. Alors, pour répondre à la question principale, et ça ne tient qu'à moi, oui, certaines souffrances sont nécessaires, jusqu'à ce que l'on réalise qu'elles apportent plus de mal que de bien. Sans elles, je ne chercherai pas à apprendre comment ne plus souffrir. Elles sont nécessaires car elles brisent la carapace de l'ego. Mais l'or, une fois purifié, une fois débarrassé des résidus, n'a plus besoin d'être passé au feu. Peu importe ce que tu penses, tu as beaucoup plus de valeur que tu ne le crois, et tu mérites de réussir. Tu mérites de trouver le bonheur. Tu mérites de trouver la paix. Et oui, la plupart des plus grandes leçons de la vie s'acquièrent dans la douleur.
Les plus grandes victoires sont succédées par les plus grands échecs. Mais sans cela, tout le reste n'aurait pas de saveur. La souffrance est l'épice qui donne du goût au bonheur. Alors souris à ta situation, car tu es à l'aube de grands changements. Ce que te réserve l'avenir n'a pas de valeur. Et ce que tu traverses peut-être en ce moment n'est pas cher payé pour ce que tu obtiendras pour ta patience. Tout changement est compliqué au début, mais si c'est dur, c'est que ça en vaut vraiment la peine. À très bientôt si Dieu le veut. Paix sur toi, ton frère en humanité.